Oui, on va commencer à s'intéresser aux vacances de ski, bien sûr, avec un des acteurs du secteur et une initiative originale d'ailleurs pour débuter, des ours géants de 4 à 10 mètres en plein cœur d'Avoriaz. Bonsoir Gérard Brémond. Bonsoir. Alors vous êtes le PDG de Pierre et Vacances Center Parks. Ces ours géants là qu'on voit depuis quelques jours du scénographe Martin Méry, ils vont grimper aux façades de résidences en construction. Ce sont des chantiers situés en plein cœur d'Avoriaz. C'est quoi? C'est du marketing? Non, ça se veut pédago-ludique, c'est-à-dire que quand dans une station destinée aux vacanciers qui vont y passer d'excellents moments de neige et de ski, la neige là étant positive Oui. naturellement, là, en l'occurrence, donc c'est pour l'objectif, c'est de d'agrémenter les chantiers en cours, et il y en a pas mal puisqu'on construit 470 Mm. appartements qui sont d'ailleurs tous vendus sur plan et qui donc sont agrémentés également d'un certain nombre de grues. Mm. Donc, passer ses vacances avec une présence de chantier n'est pas toujours le plus agréable. Oui, Donc, c'est ça, on cache les grues, quoi. on cache pas les grues, on anime les grues Ouais. avec donc cette idée d'ours qui est en même temps, il n'y a pas que les ours, il y a en même temps toute une série d'informations qui sont diffusées de façon ludique par rapport aux projets que nous faisons, qui sont des résidences touristiques de luxe, et également sur les données de développement durable en termes d'émissions de CO2, de consommation énergétique, etc., puisqu'on est labellisé avec les meilleures performances environnementales. Donc une belle opération d'image, en fin de compte. C'est une opération de pédagogie, d'information et pédago-ludique. Gérard Brémond, elle s'annonce comment d'ailleurs cette saison de neige sur les pistes de ski? On va oublier les épisodes des Jeux ailleurs. Ça démarre, l'ensemble de la saison se présente en ligne avec les saisons précédentes qui étaient d'un très bon niveau d'occupation puisque les sports d'hiver connaissent des taux d'occupation chez Pierre et Vacances de l'ordre de 82% pendant toutes les 4 mois de la saison d'hiver. L'ensemble de la saison se présente dans la même ligne. Le petit point difficile, c'est les premières vacances de Noël Oui. qui commencent du point de vue du calendrier avec un 25 décembre qui tombe mal Mm. du point de vue de l'organisation du calendrier Oui. et qui a quelques peines à trouver les scores de l'année dernière. En Ce que revanche, vous voulez dire, c'est que comme on a sur un même sur un week-end à la fois Noël et le Nouvel An, tout le monde veut la même semaine et du coup on sature et puis on n'arrive pas à remplir avant? ça peut se résumer comme ça. C'est vrai qu'en tout cas, la semaine qui précède celle du jour de l'an a quelques difficultés de fréquentation par rapport à l'hiver dernier. Par contre, le jour de l'an est encore plus satisfaisant que les saisons précédentes et le reste des mois d'hiver se présente très bien avec un bon retour de la clientèle étrangère. Vous avez publié il y a une semaine, Gérard Brémond, les résultats annuels de Pierre et Vacances Center Parks. Les profits sont divisés par 6, le chiffre d'affaires baisse. Un analyste les qualifie même de plus mauvais résultats de la décennie. Alors, cet analyste, c'est très rare parce qu'ils sont tous très bons, n'a pas bien regardé les chiffres. En fait, les résultats d'abord sont Ça a baissé quand bénéficiaires. même, hein. Après les Ah résultats, non, ça a les baissé en résultats bourse, sont hein. bénéficiaires, mais il faut analyser comment ce résultat est composé. En fait, l'année 2010 est une année stratégique de transition qui est très importante à deux niveaux. La première chose, c'est que le groupe Pierre et Vacances est composé de deux entreprises en réalité. Le groupe Pierre et Vacances en tant que tel et Center Parks, qui est une Mm. entreprise hollandaise que nous avons achetée il y a environ 7 ans, qui a des performances d'ailleurs absolument remarquables. Et l'objectif que nous avons et que nous avons commencé à mettre en application, c'est la fusion de Center Parcs et de Pierre et Vacances avec des coûts de restructuration aux Pays-Bas, Oui, puisqu'on vous ferme fermez le siège de voilà, Rotterdam. voilà, vous fermez Et donc les Rotterdam. coûts de restructuration pèsent pour plusieurs dizaines de millions dans les charges de l'exercice. Et deuxième élément qui prépare le futur, c'est que j'ai toujours eu la conviction qu'il fallait investir en période de crise économique et c'est ce que nous faisons. Nous avons engagé des projets de développement très importants au Maroc, en Espagne et en France également, en Allemagne, en Italie. Et tout ce développement qui est le moment d'investir, parce que c'est le moment où les prix et les opportunités sont là les plus intéressants. Et donc, c'est donc ça pèse également sur les résultats. Donc, on a préféré effectivement préparer l'avenir dans une période de crise, à la fois en profitabilité future et en développement, plutôt que d'attendre les bons jours pour repartir en croissance. Gérard Brémond, est-ce que le talon d'Achille de Pierre et Vacances Center Parks, c'est pas aussi d'être surtout européen et on sait que ce marché-là a plus de peine que les autres?
Eh bien, je en crois en tourisme? l'Europe. Oui. Je crois en l'Europe, pas simplement par idéologie ou par conviction personnelle. Le marché touristique européen est le plus important au monde et il va le rester pendant, en tout cas, les 20 prochaines années. Ce qui est très important pour nous, c'est le tourisme de proximité, parce que certes, les pays émergents vont connaître des taux de croissance plus importants que l'Europe, c'est Mmh. indiscutable et c'est prévisible. En revanche, au niveau des des consommations touristiques, le tourisme de proximité, dont Pierre et Vacances et Center Parcs est le leader en Europe, va connaître une croissance plus forte que le tourisme en général. Pourquoi? Parce que le transport est un élément considérable dans des courts séjours qui sont la tendance irréversible de la pratique des vacances dans le monde entier, en Europe en particulier, et que le tourisme de proximité permet l'accès le plus économique en mode de transport qu'est la voiture. Même si les low cost ont des tarifs compétitifs, ils sont forcément plus onéreux pour les familles Mmh. que la voiture. Et deuxièmement, il y a l'élément du développement durable. C'est également du point de vue de la consommation, c'est de l'émission de CO2, etc. Et du point de vue du développement durable, la voiture, surtout avec les progrès technologiques sur ce moyen de transport, effectivement, en termes de sensibilisation au développement durable, est le plus important. Puis troisièmement, il y a l'élément budgétaire. Les résidences de tourisme qui sont le secteur donc les résidences locatives qui sont Mmh. le secteur de Pierre et Vacances sont en rapport qualité-prix, ce qu'il y a de plus compétitif par rapport à l'hôtellerie, même dans les pays émergents. Gérard Brémond, sur les mois qui viennent de s'écouler, on a l'impression que ce qui vous a pénalisé malgré tout, c'est par exemple l'absence des touristes hollandais. Les touristes hollandais représentent une fraction, je crois, qui est de l'ordre de 5-6%. Donc, ce qui a été encore plus important, ça a été la fréquentation britannique, particulièrement sur les sports d'hiver l'année dernière. Ouais, Les Britanniques ont connu un niveau de livre que vous savez. ouais. Ils connaissent un plan de rigueur. Il y a eu vraiment une récession très très forte en Angleterre. Et donc la fréquentation britannique, y compris sur l'ensemble du parc touristique français, pas seulement pour Pierre et Mmh. Vacances, a connu une chute. Il y a eu un retour cette année parce que les taux de change sont devenus meilleurs, etc. Et donc on observe un retour. N'empêche que l'un des axes de croissance du groupe Pierre et Vacances, c'est effectivement la progression sur les marchés étrangers, puisque Pierre et Vacances a une offre unique en France et que la France est la première destination touristique mondiale. Il y a la branche immobilière qui est un des pieds majeurs de Pierre et Vacances. Euh, on sait qu'en ce moment, on le voit avec les différents chiffres communiqués par les notaires, l'immobilier est en plein boom. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Pierre et Vacances qui construit des appartements notamment et ensuite qui les vend ou pas? C'est une excellente nouvelle et cette excellente nouvelle se traduit par un chiffre record absolu, 640 millions de chiffre d'affaires réservé, c'est notre carnet de commandes en immobilier pendant l'exercice 2009-2010. Donc ça ne se traduit pas aujourd'hui, ça, parce qu'ils ne sont pas construits, ils ne sont donc pas totalement vendus, mais ça va être bon pour vous dans les années qui viennent alors. C'est notre carnet de commandes parce que la vertu de notre business model, c'est effectivement de ne commencer les travaux que lorsque nous avons vendu au minimum 60% sur plan. Mm. Donc ces 640 millions, ce ne sont pas des ventes de stock construits, ce sont des ventes en état futur d'achèvement pour des programmes qui vont être des résidences qui vont être construites dans la 2011, 2012, 2013. Donc ça nous donne une visibilité sur nos résultats immobiliers sur les 3 prochains exercices, ce qui fait que malgré les résultats en demi-teinte de cet exercice, le cours, depuis l'annonce de ces résultats, à cause justement de ce plan de développement, et en particulier le chiffre immobilier qu'on vient d'évoquer, a progressé de près de 15%. Le 1er janvier prochain, Gérard Brémond, les réductions fiscales associées au programme Cellier vont changer, les règles vont changer. On sait qu'on achète un appartement chez Pierre et Vacances qui est souvent pour le louer ensuite. Donc on est complètement dans le cadre de la loi Cellier. Est-ce que ça va avoir un impact sur votre exercice et sur vos chiffres? Alors effectivement, quand nous vendons 600 millions d'euros, un peu plus même d'appartements, nous adressons à des investisseurs. Et ces investisseurs sont sensibles à un certain nombre de paramètres, dont le paramètre fiscal. Mm.
Il y a d'abord, et parce qu'ils sont avertis et maintenant très bien informés, qu'il ne suffit pas d'avoir une incitation fiscale pour que ça soit un bon placement. Il faut aussi la qualité, la localisation L'emplacement. naturellement, la qualité du projet et surtout la qualité du gestionnaire qui loue, qui s'engage sur les loyers. Et donc ça, il y a une sélection qui se fait par les investisseurs et leurs conseils. L'incitation fiscale dite cellier, qui est une adaptation par rapport aux résidences de tourisme, va connaître une légère décrue, une décrue de l'ordre de 10%. Ça reste dans l'offre générale des produits d'investissement quelque chose, le volet fiscal, qui n'est pas le seul encore une fois, mais qui est important, reste extrêmement attractif en comparaison avec d'autres, et donc je suis très confiant également sur 2011. Il n'y aura pas d'impact. Il y aura un impact très limité. Center Parcs est revenu dans l'actualité aussi il y a quelques mois en s'associant à Euro Disney, Disneyland Paris, sur un grand village nature prévu pour 2015, un lagon géothermique, un parc aquatique, une ferme bio, des sentiers de randonnée. Tout ça, finalement, c'est très Center Parcs. Alors pourquoi s'associer à Disney? Alors, parce que Disney est chez Disney. Oui, Bon, c'était impossible d'être à Marne-la-Vallée sans être à Disney. Donc, notre développement de village nature s'inscrit dans le périmètre Disney, qui est un périmètre de 3000 hectares avec effectivement une extension à l'occasion de ce village nature et l'extension également de la convention Disney-État qui va jusqu'à 2030 maintenant. Donc, c'est dans ce cadre-là. Et il se trouve aussi que nous avons un compagnonnage de longue date avec Disney, puisque nous avions construit déjà une résidence de 300 appartements, que nous avons eu plusieurs projets de développement, et c'est quelque chose que nous avons initié il y a maintenant 7 ans. C'est ce qu'on appelle la belle au bois dormant, souvent. Et maintenant, ça y est, les partenariats publics-privés avec l'État, la région, le département, tout ça est maintenant finalisé. Et nous sommes en phase opérationnelle et nous allons lancer l'investissement, les propositions d'investissement dans des cottages et des appartements là-bas à partir de septembre 2011. Ça vous apporte quoi? Un produit, d'abord un concept absolument innovant, parce que nous avons la chance, entre autres, d'avoir des réserves géothermiques très importantes, que nous ne savions pas au début. Ça a été la bonne nouvelle. C'est le pétrole du tourisme, Oui. peut-être, et du développement durable, parce que ça donne l'occasion, en termes d'icône de ce village nature, d'offrir un lagon qui sera chauffé, qui sera à peu près à 30 degrés toute l'année grâce aux ressources géothermiques et qui permettra, même quand il fait moins 10, moins 5, etc., de se baigner bien au chaud à l'extérieur, complété par un aquadome, un espace aquatique couvert d'une grande capacité qui va être le plus grand d'Europe, et également avec une architecture qu'on appelle architecture végétale, où les immeubles seront des collines couvertes d'arbres et de fleurs. Mais Gérard Brémond, est-ce qu'on ne va pas un peu oublier Center Parcs dans tout ça une fois qu'il y aura eu la machine Disney dessus? Oh, la machine Disney, d'abord, c'est une machine commune. Elle est encore plus impressionnante que celle que vous indiquez, puisque c'était des machines conjointes, Pierre et Vacances, Center Parcs, Disney. Donc, le marché est très considérable, potentiel. Sur Center Parcs, d'abord, ce sont des localisations qui sont différentes, surtout à l'ouest. Et donc, nous avons bien naturellement regardé les localisations avant. Et c'est un produit aussi, c'est une offre qui est un peu différente, parce qu'elle va comporter l'ingrédient des parcs de Disney qui seront naturellement un des ingrédients très importants de l'offre. Gérard Brémond, ça veut dire que vous pourriez être partenaire du 3e parc Disney? Le 3e parc Disney n'est pas programmé à la fois dans le temps après et dans son montant. Oui. Donc, mais nous avons un partenariat qui n'est pas sur Euro Disney, qui est très factuel à 50-50 avec Euro Disney sur Village Nature, qui est un projet quand même d'1,7 milliard. Merci beaucoup Gérard Brémond, PDG de Pierre et Vacances Center Parcs. Merci.